Bonsoir. Focus sur un conflit qui n'en finit pas, la guerre en Ukraine. Plus de 3 ans après le début de l'invasion russe, les combats se poursuivent, la ligne bouge et les populations civiles restent les premières victimes. Nous allons tenter ce soir de répondre aux questions liées bien sûr à cette guerre en Ukraine qui a fait énormément de morts. Malgré les appels répétés à un cessez-le-feu, la situation reste extrêmement tendue dans l'est du pays. Les villes de Kharkiv, les Zaporijjia aussi subissent toujours des bombardements réguliers. L'armée ukrainienne tente de contenir les offensives russes soutenues par une aide militaire occidentale toujours cruciale. Sur le plan diplomatique, les discussions stagnent. Kiev réclame un retrait total des troupes russes, tandis que Moscou pose ses propres conditions. La dernière initiative portée par les États-Unis et plusieurs pays européens pour imposer une trêve de 30 jours a été rejetée par le Kremlin qui parle d'un ultimatum inacceptable. Sur le terrain, ce sont les civils qui paient le prix fort. Des milliers de familles vivent dans la peur entre coupures d'électricité, hôpitaux débordés et abris de fortune. Nous allons revenir dans un instant avec notre envoyé spécial à Dnipro pour faire le point sur la dernière évolution. Mais d'abord, voici un reportage sur les civils ukrainiens qui, malgré la guerre, tentent coûte que coûte à vivre. Regardez. Résidentiel de Kharkiv, les sirènes retentissent presque chaque nuit. Sous cet immeuble éventré par un missile, Maria fouille les décombres. Elle cherche des photos, des souvenirs, ce qu'il reste d'une vie d'avant-point. Elle explique à nos caméras qu'elle a tout perdu ici. Mais qu'elle veut reconstruire. Même si c'est difficile, c'est chez elle, nous dit-elle. Comme elle, des milliers de civils tentent de tenir bon. Les coupures d'eau, d'électricité et de chauffage sont devenues la norme. Les écoles improvisent des abris dans leur sous-sol. Et les enfants, eux, essaient de garder un semblant de normalité. On continue d'enseigner. Même ici, sous terre. C'est notre façon de résister, nous dit un enseignant. Dans les sous-sols d'une école transformée en abri, les enfants suivent leurs cours, assis sur des bancs en bois, sous des néons de fortune. Dans les hôpitaux, la situation est tout aussi tendue. Les blessés de guerre affluent. Les médecins manquent de matériel, mais refusent d'abandonner. Chaque jour, c'est une urgence. Mais chaque vie sauvée nous donne une raison de continuer, raconte un chirurgien. À Mykolaïv, la peur s'est installée, mais la vie continue. Les mariages se célèbrent à la hâte, les naissances sont accueillies comme des victoires. Et dans chaque rue, des gestes simples rappellent que, même en temps de guerre, l'humanité subsiste. Mais derrière les sourires, la fatigue est immense. Chaque famille a un proche mobilisé, blessé ou disparu. Et l'espoir d'un retour à la paix, si souvent repoussé, reste suspendu à des négociations toujours incertaines. Vivre sous les bombes. Résister, malgré tout. En Ukraine, la guerre continue, mais le peuple, lui, tient debout. La tension reste palpable. La ville est régulièrement visée par des frappes de drones kamikazes. Les autorités locales renforcent les infrastructures critiques et multiplient les patrouilles, mais la peur ne quitte pas les habitants. Aujourd'hui encore, une école a été partiellement détruite. Heureusement, il n'y avait pas d'élèves à l'intérieur. Les habitants, eux, s'organisent, entre solidarité et résilience. La population ukrainienne fait preuve d'un courage remarquable, malgré la fatigue d'un conflit qui dure. Et voilà pour le focus sur la situation en Ukraine où la guerre se poursuit encore, loin des projecteurs, mais au cœur de l'actualité mondiale. Restez avec nous car dès demain, dans le Grand News, nous reviendrons bien sûr sur la guerre en Ukraine et nous parlerons notamment d'un peu plus de douceur puisque ce sera demain soir l'Eurovision où Louane représentera la France. Je vous retrouve donc demain à partir de 20h dans le Grand News. Passez une très belle soirée.